Ravi de vous retrouver sur le plateau de Focus, l'émission des étudiants de l'Arfis, 5e numéro aujourd'hui pour un coup de projecteur sur la série Aujourd'hui. Alors que ce soit en télé ou sur le web, comment le genre s'est-il renouvelé? C'est ce que nous allons poser comme question à nos 4 invités. Sur ce plateau viendront un comédien, un régisseur et 2 créateurs d'une web-série Que du beau monde pour un numéro de Focus consacré à la série. C'est parti, on ouvre le premier chapitre, la série L'envers du décor. Alors, comme je vous l'ai dit, du beau monde aujourd'hui. Sans plus tarder, on les accueille. Merci d'encourager Nicolas Gabion, comédien et acteur connu pour son rôle de Bohart dans la série de Kaamelott. Également Olivier Gamaz, régisseur sur la série Shérif, diffusée sur France Télévisions. On les accueille. Bonjour, bonjour. Merci de jouer le jeu et d'avoir répondu à l'invitation de nos étudiants. On va pouvoir parler de séries aujourd'hui, c'est votre quotidien. Alors, on démarre avec vous, Olivier. Vous êtes donc un ancien étudiant de l'Arfis. Vous êtes aujourd'hui régisseur sur la série Shérif. La 2e saison vient tout juste d'être diffusée sur France Télévisions. Ça cartonne. La 3e saison a fini d'être écrite, et lundi, vous démarrez le tournage. Comment on arrive jusqu'à ce poste-là? Est-ce que vous avez quitté l'école il n'y a pas si longtemps que ça? Bah oui, ça s'est plutôt bien passé pour moi après l'école, donc j'ai réussi à travailler assez rapidement. Et il se trouve qu'on m'a appelé pour faire des renforts sur la toute première saison de Shérif. Ça s'est plutôt bien passé et après, bah voilà, ça s'est enchaîné et j'arrive aujourd'hui, je suis régisseur pour l'instant sur le début de la saison 3, qu'on attaque lundi. On verra comment ça va se passer. Voilà, en tout cas, le public attend cette saison. Alors, avant, on ne va pas découvrir des images de Shérif. Les étudiants ont voulu faire une petite surprise. Ils ont été dans les archives, retrouver vos premiers travaux. Alors, votre exercice, c'est de regarder, de me dire la date de création, surtout quel était votre rôle et le titre de l'extrait. On découvre ça. Donc, c'est un extrait d'un film 100% Arfis, Magnéto. Hugo, bonjour. Je ne peux répondre à votre appel. Merci de laisser un message. À bientôt. Hello, Hugo. Alors, Olivier, ça vous fait sourire? Le titre et votre poste? Alors, ça doit être La chance de l'étranger. Je devais être régisseur adjoint là-dessus. Ouais, c'est pas mal. C'est il y a longtemps. Exactement. Alors, comment définir le chemin parcouru pour de partir de ces extraits-là jusqu'à aujourd'hui, une série sur une télé nationale? C'est beaucoup de rencontres en fait, surtout grâce à l'Arfis, j'ai pu rencontrer des professionnels du cinéma et qui m'ont fait faire des stages au début, puis ensuite qui m'ont proposé du travail et après du coup je devais pas être si mauvais que ça et du coup ils m'ont rappelé et j'ai enchaîné, j'ai fait de vrais films, de vraies séries dans le monde professionnel. Quand on est technicien, est-ce que c'est prendre une étiquette de travailler pour une série ou est-ce que vous pensez que vous pourrez passer au documentaire, au reportage télé? Comment vous le percevez ça dans le milieu, le fait de travailler pour une série? Alors moi je fais que de la fiction, c'est là-dedans où je travaille et c'est ce que je veux faire. Mais après voilà, une série c'est bien parce que ça fait du travail sur une longue période. Là on est parti jusqu'en septembre, voilà, si je fais tout.
Mais après, voilà, c'est que je travaille toujours avec les mêmes personnes sur une série. C'est sur une longue période. Donc l'idée, c'est pas de se faire oublier quand même. C'est bien d'aller faire d'autres projets, d'autres films, dans le long métrage, dans le téléfilm. Et peut-être de se renouveler aussi au niveau Voilà, de la c'est technique, ça, parce que le boulot est peut-être différent en documentaire qu'en fiction. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Oui, bah c'est sur en fait ce qui est différent, c'est sur la durée en fait. Une série, c'est sur une très longue durée, donc on aborde le travail différemment. Autant que ça soit, enfin, on connaît plus les gens. Après, c'est physiquement aussi, c'est un autre challenge, c'est beaucoup plus dur. Mais après, voilà, le boulot reste le même. On est toujours régisseur, mais voilà, c'est bien d'aller voir d'autres équipes, voir d'autres tournages, apprendre de nouvelles choses, toujours se renouveler pour essayer d'être toujours meilleur. Alors, on va voir s'il y a des similitudes dans le quotidien de Nicolas. Chérif, donc, gagne des adeptes depuis 2 ans, mais elle a conquis des milliers de téléspectateurs en 10 ans. C'est le sujet de notre 2e chapitre, Kaamelott, une série culte. Alors Nicolas, effectivement, Kaamelott, une série culte qui, avec ses épisodes décalés et inspirés de la vie du roi Arthur et de ses fameux chevaliers de la table ronde, cartonne sur la télé et le web. Alors comment décrire tout simplement votre rôle de Bohort? Rappelez-nous un petit peu qui vous étiez, surtout votre personnage, parce que ça date un petit peu maintenant. Oui, ça date un petit peu. La première diffusion de la série, c'était 2005, donc voilà, 10 ans, voilà, on va fêter les 10 ans de la première diffusion. Alors le chevalier Bohort, c'était un des membres de la table ronde, un des chevaliers de la table ronde, un peu décalé pour son époque et pour son univers, car peut-être un peu trop délicat, voilà. dans ce monde de brutes. Série à un ticket gagnant ou une pomme empoisonnée pour un comédien? Je dirais ni l'un ni l'autre. Je vais faire une réponse de Normand. Non, dans le sens où ticket gagnant, en tout cas pour moi, ça a été un vrai tournant de carrière. Moi, je venais du théâtre subventionné, on va dire, si on met des catégories comme ça, des étiquettes. Donc, ça a été une orientation un peu dans ma carrière, on va dire une corde de plus à mon arc. Donc, ça m'a ouvert, certaines portes, parce que de toute façon, je ne faisais pas de tournage avant, voilà, je travaillais essentiellement au théâtre. Par contre, ça n'ouvre pas toutes les portes et effectivement, je pense qu'on est un petit peu catalogué sur un rôle, voilà, une série qui a été très marquante, qui a eu du succès, qui était marquant, avec beaucoup de personnages attachants, dont le mien, donc un petit peu catalogué. Surtout une série qui a cartonné et les gens s'attachent aussi à vous et vous redemandent, donc on n'a pas envie de vous voir dans un autre rôle. Est-ce que vous pensez justement que Kaamelott a renouvelé le genre en France et a permis plein d'autres séries d'apparaître? On a des exemples comme Nos chers voisins, Scène de ménage, ces petites séries comme ça avec des mini-sketchs qui se suivent. Alors, je pense que Kaamelott a apporté vraiment quelque chose de nouveau. Je suis pas sûr que je considère pas que Nos chers voisins ou Scène de ménage, on va dire, soient spécialement dans la lignée. Il me semble qu'ils sont plus dans la lignée d'autres choses qui se faisaient déjà avant. Un gars, une fille, par exemple. Voilà, un gars, une fille, Caméra Café. Voilà, je trouve que Kaamelott a vraiment son ton à elle, à cette série. Joël Séville est venue sur ce plateau il y a quelques jours, donc pour l'un de nos numéros consacrés à la relation entre le théâtre et le cinéma. Elle nous a annoncé que ça continuait, vous alliez repartir sur les plateaux. Oui, alors vrai, vous confirmez? il paraît. Ouais. Je ne peux pas confirmer, je n'ai pas plus d'infos que vous, pour être très franc, mais j'étais ravi d'entendre ça, et puis de se dire qu'on allait peut-être réenfiler les armures, et voilà. Oui, c'est ça, et repartir dans un rythme de folie, parce que est-ce qu'on peut refaire un point sur les rythmes de tournage d'une série? On a un temps généralement assez court, de quelques mois. Pour vous, comment ça se passait sur Kaamelott? Ça vous demandait quoi? C'est pas tout à fait comparable, parce que, même pas du tout comparable, le tournage de Kaamelott, on va dire un livre, une saison, c'était 40 jours de tournage pour tout le livre, et il y avait quand même, on a tourné 2 livres, au maximum 2 livres par an. Donc, avec donc une différence avec Chérif, où là vous êtes vraiment, je crois, là, de début mars jusqu'à septembre sur la saison. Peut-être que le format aussi est peut-être plus long. Ouais, le format est plus long, donc ça change. Ouais, nous, on est sur une année, on tourne une saison par an, c'est-à-dire une dizaine d'épisodes à peu près. Là, par exemple, on va partir pour 6 semaines pour tourner 3 épisodes. Donc, ouais, c'est un peu différent. Ouais.
En dehors de ça, Nicolas, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce qu'on va vous retrouver en 2015? Alors en 2015, on va me retrouver au théâtre dans une pièce de Jacques Chambon, qui joue Merlin dans Kaamelott. C'est un peu, voilà, ça a constitué quand même une famille, voilà, une famille professionnelle, et puis voilà, avec des liens d'amitié, voilà. Et une pièce qui s'appelle Un petit coup de blues. Voilà, c'est une pièce à 2 personnages avec un comédien qui s'appelle Damien Laquet, qui est la voix officielle des Lapins Crétins. Des Lapins Crétins, effectivement, avec qui j'ai plaisir à travailler. Oui. Et Damien ne manque pas d'énergie, effectivement. Oui, non, il ne manque pas d'énergie, Damien. Et donc voilà, cette pièce, alors qui ne va pas se jouer à Lyon, qui est en tournée un peu. On va jouer bientôt, on a joué à Reims récemment, bientôt à Chalon-sur-Saône. Et donc facilement, vous switchez des plateaux de télé aux planches. C'est un plaisir aussi, c'est ça le métier de comédien. Voilà, exactement. C'est pas du tout le même, c'est pas le même plaisir. Je ne veux pas dire que c'est pas le même métier parce que ça serait faux, mais c'est un plaisir différent et c'est une approche différente. Mais les deux se nourrissent, je trouve. C'est-à-dire que le métier de comédien sur tournage nourrit le métier de comédien au théâtre. Ça apprend à être très focus pour le coup. Voilà. Et puis et l'inverse, le théâtre apprend à construire un peu plus un personnage. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés nous voir. Je sais que votre planning est bien chargé. Les invités qui vont suivre ont décidé, eux aussi, de se lancer dans la série. Mais la web-série, ils ont tout créé, tout de A à Z, alors qu'ils sont encore étudiants. Nous allons accueillir ces invités juste après le lancement de cette 3e séquence, la web-série, un nouveau format. Le plateau de Focus consacré aujourd'hui à la série. Je vous ai parlé d'eux, ils arrivent tranquillement. Laetitia Troncy et Nicolas Semoun, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Merci de passer de ce côté-là du plateau parce que vous êtes généralement en coulisses, vous êtes étudiant de l'Arfis. Alors, quelles sont les filières dans lesquelles vous êtes inscrits? Tous les deux, on est en assistanat en fait. Voilà, et ça n'empêche pas d'être créateur, donc co-créateur d'une web-série qui s'appelle Eratom. Alors, un petit point déjà sur l'histoire d'Eratom. Qu'est-ce que ça raconte, Laetitia? Alors, en fait, c'est l'histoire de 5 jeunes adultes qui sont en thérapie parce qu'ils ont tous des soucis en fait plus ou moins particuliers. Et donc, ils vont essayer de se reconstruire ensemble, en fait. Et comme c'est un sujet assez lourd, on est parti sur le ton de l'humour, parce que si on adore ça. Vous en êtes tout dans le tournage. Je crois que vous êtes encore en train de tourner. Vous avez déjà quelques scènes. Dites-nous, Nicolas. C'est-à-dire que voilà, c'est un format 30 minutes pour le pilote qui nécessite une grosse préparation. On a des scènes qui sont très compliquées techniquement. Et comme on est étudiant, voilà, on étale le tournage sur cette année. Et voilà, donc là, on est à peu près à 15 minutes, donc on arrive à la moitié. Et puis, on a jusqu'à juin pour terminer l'épisode. Donc voilà. Alors, en termes d'organisation, donc vous avez coécrit cette série, vous réalisez. Comment ça se passe au quotidien? Vous demandez de l'énergie à vos collègues de l'Arfis, vous allez vous-même chercher les comédiens. Ça se passe comment pour tout simplement faire une série? Si moi, par exemple, je veux en faire une demain, comment je fais, Laetitia? Déjà, il faut donc s'organiser dans l'écriture. C'est vrai que nous, depuis mai 2014, en fait, on a travaillé ensemble en fait pour développer donc le fil rouge de la première saison. Après, on a organisé des castings. On a fait ça. On a essayé de faire les choses bien, donc on a organisé les castings. Voilà. L'Arfis nous a prêté les locaux d'ailleurs pour qu'on puisse accueillir les gens. Et c'est vrai que du coup, la direction nous soutient pas mal, donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Aussi en termes de matériel, ils nous prêtent. Et sinon, après ça, voilà, on a demandé de l'aide à nos camarades, on leur a proposé le scénario. Ils ont aimé. Alors concrètement, vous avez choisi le web pour diffuser cette série. Pourquoi est-ce que forcément c'est de trouver un public en direct et pas attendre qu'un producteur décide de vous diffuser, Nicolas? Alors en fait, c'est vrai qu'au début on était parti sur l'idée comment diffuser une série faite par des étudiants en cinéma. Et aujourd'hui, la nuance est de plus en plus faible. On parle de web-série, mais on parle aussi de série pour le web, avec tous les nouveaux opérateurs qu'on a disponibles. Donc nous, on a réfléchi à ça. On s'est dit, pourquoi ne pas créer une série pour le web, avec un univers transmédia qui serait relié à plusieurs médias, donc la musique, créer des réseaux sociaux pour les personnages, avoir une vraie interactivité. Et c'est vrai que nous, on était sur l'idée, voilà, on présente quelque chose qui a été fait par des étudiants, on connaît les objectifs sur Internet, on voit ce qu'on voit tous les jours, donc on s'adapte aussi par rapport à ça.
Donc une série peut-être un peu plus interactive et déjà en direct avec son public. Concrètement, vous en êtes où aujourd'hui? Donc là, vous avez encore des tournages à faire, il faut encore boucler des choses, question tournage, il faut encore convaincre, Laetitia? Oui, bah c'est sûr que là, on doit d'abord finir le pilote. Notre objectif, c'était vraiment ça, c'était vraiment d'avoir un pilote complet pour présenter quelque chose de vraiment finalisé. Réalisé, ouais. Voilà. Après, on avait parlé de crowdfunding aussi. On a eu des discussions par rapport à ça. Que le grand public puisse vous aider à vous financer, autofinancer. Ouais. Voilà. Et puis, Il faut savoir que la production pour les web-séries aujourd'hui est encore très très floue. C'est compliqué de produire une série pour Internet parce que, bon, en termes d'objectifs à long terme, on a du mal à voir où est-ce qu'on pourrait aller. Et justement, nous, on essaie de dépasser ça en proposant quelque chose à grande échelle, avec vraiment une interactivité avec le public. Voilà, et puis aussi, on n'a pas évoqué effectivement ces fameux droits d'auteur aussi, et que tout le monde voit tout ce qui se fait sur le web et qu'on peut aussi piquer l'idée. En tout cas, c'est la vôtre, défendez-la bien. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. On salue également Olivier Gamaz et Nicolas Gabion qui sont venus en première partie nous parler de Kaamelott et Shérif. C'est un plaisir de les accueillir. C'est déjà la fin de ce 5e numéro de Focus. C'est pas fini cette histoire Focus. Il y a aussi une série, 50 numéros à découvrir sur YouTube, sur la chaîne de l'Arfis. À très bientôt. Merci.